Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les guidances de décembre, que tu sois signe solaire, ascendant, signe lunaire, cancer, ou si tu as un crush pour un ou une cancer, tu es la bienvenue. Ici, pas de vérité figée, pas d'injonction, pas de prédiction, bien que voilà les messages que tu vas recevoir vont prendre effet dans l'ici et maintenant. Voilà, ça va peut-être agir comme des déclics, des portes qui vont s'ouvrir, une manière d'éclaircir, une manière de t'aider. La recette est simple, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, bien évidemment. Je t'invite toutefois à réécouter la lecture, surtout que peut-être, enfin, celle du cancer, je vais l'envoyer d'ici le 20 au 21 novembre. Donc, si tu la reçois de bonne heure, n'hésite pas à la réécouter début du mois ou même 15 décembre, parce qu'on oublie vite. On enregistre, évidemment, ce que l'on prend reste, mais on oublie vite. Donc, une petite piqûre de rappel peut être efficace. Voilà, donc pour la petite introduction, j'ai tout dit. On a une arcane majeure, et pas des moindres, au centre du tirage. C'est le premier signe, tu es le troisième signe que je guide. Et premier arcane majeur, voilà, c'est sur toi que ça tombe. Les arcanes majeures, ce sont des temps forts, hein, c'est des gros impacts qui nous aident peut-être à comprendre les choses plus rapidement. Tout le reste, ce sont des mineurs. On a des deniers, coupe, épée, et on n'a pas de bâton. On n'a pas de... Alors, il y a peut-être un manque de vitalité, il y aura peut-être un manque de créativité. C'est peut-être... voilà, on va voir si ça remonte ou pas. Allez, je commence tout de suite avec le thème de ta lecture pour le mois de décembre. C'est le 6 de denier. Alors, ce thème, comme je le dis à chaque fois, le thème, ça va être, bon, voilà, un thème, le sujet de la lecture. Ça peut être la direction vers laquelle tu vas peut-être aller de manière inconsciente ou peut-être de manière consciente. Ça peut être une carence à l'heure actuelle qui va agir comme une source d'inspiration, c'est-à-dire voilà ce vers quoi j'ai envie d'aller, eh bien pour avancer, pour m'inspirer dans ce mois de décembre. C'est déjà par cette carte que tu vas voir qu'est-ce qui te parle. Donc le 6 de denier, le 6, hein, c'est un axe de symétrie avec soi-même. Et quand on est comme ça en accord, aligné avec soi-même, donc là on parle de la matière, hein, les deniers c'est quoi? C'est le travail, les activités, l'argent, les relations, nos plaisirs, notre foyer, nos activités, enfin voilà, c'est tout ce qui est palpable. Eh bien, voilà, et quand on est aligné avec ça, eh bien, on ressent de l'harmonie, on ressent du plaisir. Et à partir de ce moment où on sait ce que l'on veut et ce que l'on aime pour être bien, on est capable de le partager. Donc, ça va être un petit peu le thème, cet alignement dans la matière. Est-ce que je réunis tout dans ma vie actuellement pour être bien? Est-ce que je suis alignée avec ça? Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que j'éprouve du plaisir? Est-ce que j'arrive à profiter de la vie comme je le souhaite? Alors quand, voilà, c'est les questions qui vont se poser. Et si quand bien même on n'est pas dans cette positivité-là, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre entre les plaisirs matériels et le reste, peut-être aussi un manque de plaisir, une amertume, une impossibilité de kiffer, de trouver du plaisir dans les petites choses de la vie. Et le 6 de denier, quand il est aussi aspecté de manière un peu négative, c'est que on recentre tout sur soi et parfois un peu trop. Alors, on peut y voir de l'égocentrisme, hein, ce n'est pas un défaut non plus, mais à trop... alors, j'ai pas envie de dire de se regarder le nombril, mais à ne pas suffisamment s'ouvrir à l'extérieur, de pas être capable de voir ce qui se passe à l'extérieur et d'être un petit peu auto-centré. Et du coup, on perd un petit peu le fil du plaisir et de l'harmonie, hein, puisque voilà, on vit sur une terre avec d'autres éléments et c'est vrai que le but, c'est de pouvoir être un peu en osmose avec l'environnement. Ce qui n'est pas, voilà, et on passe par des phases où des fois, on n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau parce que on a trop de problèmes et du coup il y a trop de choses qui nous dépassent et on n'arrive pas à s'ouvrir à l'extérieur. Donc voilà un petit peu le thème.
sur les petits plaisirs terrestres, les petits plaisirs matériels. En tout cas, voilà, est-ce que tu es aligné ou pas avec ça? Alors, ça tombe bien, il y a souvent un rapport d'ailleurs avec l'énergie principale, roi de denier. Roi de denier, c'est un personnage incarné, assez sûr de lui, il est bien, il est posé, il sait ce dont il a besoin pour être bien. Donc toujours on est dans la matière, hein, on est en rapport. Et d'ailleurs on est un petit peu dans la même énergie, hein. Le roi, numérologiquement parlant, c'est le 6 et le 7. Donc ici, il y a vraiment double effet qui se coule, double observation sur la matière. J'observe, je mets en avant ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui me sécurise pour être bien. Il convoite un petit peu... alors le roi, généralement, il sait, hein, il a quelque chose de stable en lui qu'il faudra observer pour ce mois de décembre, et il aura tendance à convoiter, à aller voir, à continuer son développement, son évolution vers ce qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Pour l'heure, il n'y a pas justement de... Je pense que pour ce mois de décembre, le principe, c'est de vraiment être dans son moment présent, dans ce que l'on a, sans trop convoiter ce que l'on n'a pas. Parce que si on... Voilà, voilà, je pense que le mois de décembre, il va peut-être être un petit peu encore... Pas forcément une question de fatigue, mais c'est une question, voilà, de moment présent. Et ce roi de denier, pour l'instant, il est dans un kiff, il est dans sa matière et il doit chercher l'harmonie. Si par cas, tu es trop dans la projection, je pense que tu vas sortir de l'harmonie, tu vas sortir de l'alignement. Et je pense qu'ici, ce qui est indiqué, la direction dans laquelle, mince, j'arrive pas à parler, la direction que tu dois te tenir peut-être pour ce mois de décembre, voilà, ben c'est d'être dans cette harmonie-là et de pas dépasser ce que tu ne peux pas avoir. Allez, on continue. Le côté cœur, si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, alors sur le côté cœur, voilà, ça tombe toujours très bien. L'as de coupe, eh bien, c'est l'art d'aimer et d'être aimé. C'est la coupe, hein, c'est notre cœur, notre calice que l'on remplit de moments, d'émotions, c'est le gros potentiel. C'est un petit peu, ça peut être un gros point d'interrogation. Donc évidemment, alors à adapter avec n'importe quelle de tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Et si malheureusement tu es seul, ça marche aussi d'abord par soi-même toujours. Donc le côté cœur, ce mois de décembre, il va battre la chamade, il va battre son plein. Hein, c'est les fêtes de Noël. Donc j'espère que tu n'es pas seul, que tu as voilà des amis, des relations autour de toi. Et pour ceux qui ont du relationnel, bon, ça va couler à flot. Donc couler à flot, les émotions positives, aussi négatives. Il y a jamais d'émotions négatives, ça n'existe pas. Les émotions sont là pour être vécues, pour être remontées, pour être lues. Et c'est un beau mois pour t'exprimer. Hein. Le cancer, c'est le signe de l'émotion, de la matrice, de notre intériorité. Donc il est important ici vraiment de lire les émotions comme dans un livre ouvert, d'abord avec toi-même et après avec les autres. Il va peut-être y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions. Encore une fois, peut-être que tu seras aussi un vecteur incroyable pour les autres. Tu vois, ça me fait penser à ce 6 de denier qui est suffisamment aligné et en harmonie pour pouvoir donner à l'autre. Donc peut-être que dans tes relations familiales, amicales, amoureuses, tu vas peut-être être un vecteur incroyable pour justement peut-être tirer les vers du nez, tirer les émotions, parce qu'on vit trop dans un monde sans émotion, où on est brimé, où on dit que toujours tout va bien et c'est pas forcément le cas. Et si tu arrives à avoir cette corde sensible avec ton prochain, eh bien, je pense que voilà, tu feras de bonnes actions et ça te fera du bien et ça fera du bien à l'autre. Donc voilà, attention, cette as de coupe peut aussi être en carence, en manque d'amour, en manque de relation, en manque de communication et en manque d'émotion. Hein, tout ce qui est en haut, malheureusement, peut être ressenti en bas pour certaines personnes. Donc, évidemment,
pour ce fait, eh bien, essaye de te galvaniser de nature, d'un bon environnement, toujours pareil, on en revient au thème, hein, de te nourrir de choses que tu aimes. Roi de denier, d'observer ce que tu aimes, même des petits plaisirs de la vie. Te balader en nature, manger des chocolats, lire un bon livre. Et tout ça, c'est déjà quelque chose, si tu le fais en conscience, si tu y mets du cœur, ça va venir remplir ce calice et ça va déjà, voilà, ça va déjà te rendre vivante et te réchauffer le cœur. J'avance un peu comme d'hab, un peu bavarde avec les cancers. Côté taf, si tu n'as pas taf, ça marche aussi, on parlera donc d'activité. C'est ce fameux arcane majeur dont je te parlais, l'amoureux, qui porte également le numéro 6. Donc, 6 de denier, le 6 du roi de denier et le 6 de l'amoureux. Donc, l'amoureux, évidemment, je te laisse deviner. J'ai un petit peu de mal l'après-midi à trouver mes mots. On va y arriver. Donc l'amoureux, c'est l'amour inconditionnel, le plaisir, l'harmonie. Voilà, c'est l'amitié. C'est le plaisir, ça je l'ai dit. Alors ça peut être, oui, c'est écouter la voix de ton cœur, c'est tout ça. Alors, je m'emporte avec cet arcane majeur parce que là on est sur le travail et le travail, bon, hein, le travail ou l'activité, le travail des fois ça fait pas forcément kiffer, c'est plus un devoir qu'un plaisir. Néanmoins ici il sera question de sociabilité, de relationnel. Donc évidemment, hein, ça peut passer, ça peut casser. On peut parler aussi dans le, comment dirais-je, les connotations un peu négatives de disputes, de séparation, voilà, il y a peut-être des choses à éclaircir, hein, de la communication. Donc, je pense que de toute façon, que ce soit dans une activité ou dans ton travail, il va falloir écouter ton cœur. Il y a peut-être des décisions à prendre au sein du travail. Et évidemment, le conseil de cette carte, ça va être de choisir et d'écouter son cœur. Ici, dans ta lecture, cancer, il y a beaucoup d'écouter son cœur, beaucoup d'alignement, de connotation au plaisir, à l'intériorité. En fait, le 6, c'est l'axe de symétrie. C'est le moment pile où tu es capable de t'interroger, de savoir qui tu es, pour pouvoir, à l'étape d'après, le communiquer clairement à l'autre. Hein, que ce soit dans la matérialité pour le coup et pour les émotions et pour le cœur. Donc au niveau du travail, ça va être peut-être de ne pas garder des choses pour toi, d'éclaircir certaines choses, de savoir prendre de bonnes décisions. Et puis si tu n'as pas de travail, tu vois là il y a comme une espèce de comme une réunion, hein, et vraiment là pour trancher, ça va vraiment être de pas te forcer, au moins de dire ce que tu as sur le cœur, d'être en connivence, d'être en harmonie avec ce que tu dis et ce que tu penses, et donc du coup pour ça passe par le cœur. Donc voilà, alors les activités évidemment, bon voilà, hein, tu adaptes par rapport à l'activité. Donc un mois de décembre pour clôturer l'année, qui peut être assez intense à partir du moment où tu observes peut-être qu'il y a des choses à dire, et pour d'autres ça peut être juste du kiff absolu, d'aimer ton travail et de conscientiser que tu as de la chance d'avoir un travail, etc. Alors j'avance un petit peu sur le côté santé. Donc santé psychique, spirituelle, qui a toujours une incidence un petit peu sur notre physique. On a ici le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est un moment d'illumination, on est dans le mental, on est arrivé au bout d'une période mentale qui a pu être dense, autant positivement que négativement. Un deuil a peut-être été fait. En tout cas, il y a quelque chose qui se clôt, une nouvelle manière à lâcher prise, une nouvelle manière de comprendre qui peut apparaître comme une illumination. Sur la santé, ça va avoir une incidence de fou, une belle incidence, puisqu'il va y avoir comme du dégagement qui va pouvoir laisser place, oui, tiens, j'arrive plus à parler.
Tu m'excuseras, j'ai l'impression que je sors 40 milliards de verbes d'affilée qui va laisser, voilà, qui va laisser, j'arrive pas à le dire, je vais arriver à le dire, qui va laisser place à autre chose. Et cette autre chose, ça va être justement cet as de coupe. Ça va être de communiquer avec le cœur, de savoir parler avec le cœur, de savoir parler et vivre avec les émotions. Et pour la santé psychique, psychologique et spirituelle, c'est génial. Donc ça, c'est évidemment si la carte est bien aspectée. Tu vois, tout ça, cancer, c'est vraiment être en conscience et connecté à savoir est-ce que je suis en harmonie, est-ce que je suis alignée avec ce que je fais, avec ce que j'aime, est-ce que mes plaisirs ont changé, 6 de denier. Et ce 9 d'épée, il vient, avec ton mental, il vient mettre de la conscience avec un certain lâcher-prise et une certaine ouverture. Et le 9 d'épée, c'est l'écoute de l'autre. C'est être capable, voilà, on a réglé ces petits problèmes, on a compris plein de choses, la lumière se fait, et la lumière se fait parce qu'on est sorti de là où on était et on est capable d'écouter l'autre. Mais pour tous les cancers, ça sera peut-être pas aussi simple et aussi beau. Ce 9 d'épée, s'il est aspecté négativement, on peut être dans une lassitude, on peut être dans un gros brouillard et dans une déprime, voire dépression, où justement l'écoute ne se fait pas, où les messages ne rentrent pas, où voilà, où tout ça, ça peut être brouillé. Donc évidemment, par rapport à tout ce que je t'ai dit auparavant, tu peux trouver une porte à ouvrir pour déclencher du plaisir, pour déclencher du désir et pour refaire circuler les choses. Sache que si la carte elle est aspectée négativement, tu es capable de renverser la vapeur, difficilement peut-être, mais il y a toujours moyen. On n'est pas figé dans des énergies, Un jour il fait beau, un jour il fait pas beau, etc., etc. Et le conseil justement, et je trouve qu'il va bien avec tout ça. On est encore dans l'épée, et c'est le 8 d'épée. C'est comme si tu veux, ce conseil allait agir directement pour les personnes qui n'arrivent pas justement à trouver l'issue, à trouver l'écoute, à trouver ce lâcher prise. Eh bien, il va se faire avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est chaud. Le 8 d'épée, c'est l'étape avant. C'est l'étape où tout glisse. Tout glisse. C'est un état un peu méditatif. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le bouddhisme, on appelle ça la vacuité. Quand tu apprends à méditer, tu bloques pas tes pensées. On apprend à fermer les yeux et on a toujours des tonnes de pensées qui nous montent à l'esprit. Et en fait, on n'est pas on n'essaie pas, de contrôler ces pensées, de les mettre à la poubelle. Non, on transforme nos pensées en nuages qui ne font que traverser notre esprit. À partir de ce moment-là, on ne s'attache pas à ce que l'on pense, parce qu'il y a plein de choses qui viennent de notre mental et qui ne viennent pas forcément de nous. On ne calcule pas, il y a des choses des fois qui nous viennent, on se dit mais pourquoi je pense ça en fait? Donc là c'est vraiment le 8 d'épée, donc ça c'est compliqué, mais c'est aussi du lâcher prise, et c'est de ne pas s'attacher à tes pensées, d'être dans une fluidité, une légèreté, et tout glisse. Moi, le mois de décembre, tu médites, tu apprends à méditer, je te jure que ça fait du bien, même 5 minutes par jour. Tu t'accordes 5 minutes, tu mets ton réveil un petit peu plus tôt, tu n'écoutes pas, tu n'ouvres pas ton téléphone, tu attends un petit peu avant d'allumer les réseaux et compagnie, tu fermes les yeux, tu mets une petite musique pour t'aider, tu respires, tu inspires, tu expires, tu inspires, et tu essaies de faire le vide, entre guillemets, en tout cas de ne pas t'attacher aux premières pensées. Et voilà. Et en faisant ça, eh bien, tu vas créer de l'espace dans ta tête. Tu vas libérer également de l'espace dans ton cœur, parce qu'il est question de beaucoup d'amour, de beaucoup d'émotions à laisser circuler, de beaucoup connecter avec qu'est-ce que te dit ton cœur. Est-ce que tu veux aller à droite? Est-ce que tu as besoin de dire telle ou telle chose? Il y a beaucoup, voilà, il y a une recherche vraiment d'harmonie, à savoir si tu es toujours aligné, est-ce que les plaisirs d'hier sont tes plaisirs d'aujourd'hui? C'est tout ça, le thème de ta guidance, c'est le cœur et un mental fluide.
Voilà, merci Cancer d'avoir écouté cette guidance. Je te souhaite un merveilleux mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Et voilà, gros kiff à tout le monde et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.